Parliamo adesso del Tecnopole di Sierre in Vallese. Fa parte di una rete di iniziative che il cantone ha voluto per sviluppare le tecnologie avanzate sul suo territorio. Vediamo il servizio. Nous vous avons déjà proposé une présentation du pôle technologique de Sierre. Aujourd'hui, nous revenons sur le sujet pour plus de détails sur son fonctionnement. Le pôle accueille près de 50 entreprises sur 11 000 mètres carrés de bureaux. Elles ont à disposition des espaces aménagés, pourvus de tout service, connectés bien sûr au réseau Internet et disposant de salles de conférence au gabarit adaptables aux exigences du moment, des restaurants, etc. Tout pour travailler dans un cadre accueillant et confortable à un prix que l'on pourrait définir tout à fait raisonnable. Laurent Borella est le responsable exécutif du Technopole de Sierre. Pour une entreprise, je ne peux pas vous donner de prix en particulier, ça va dépendre du local choisi, mais l'idée c'est d'avoir une sorte de package où l'entreprise, quand elle s'installe là, elle va avoir son bureau et accès à toutes les structures, toutes les infrastructures qui sont présentes sur le site. Il faut, pour un petit bureau, pour une entreprise de 2 à 3 personnes, on parle de 5 et 600 francs suisses par mois. Le Technopole de Sierre fait partie du réseau d'initiatives organisées par l'État du Valais afin de mieux développer le canton dans les technologies de pointe et la recherche appliquée, notamment dans les domaines des sciences du vivant, de l'informatique et de l'énergie. À Martigny, nous avons rencontré Frédéric Bagnou, secrétaire général de la fondation de ARC, qui s'occupe entre autres d'interactions multimodales homme-machine. On va d'abord essayer d'identifier les projets de recherche qui sont prometteurs, qui ont un potentiel de créer une entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle la valorisation. On va dans l'institut essayer d'identifier ces technologies. Ensuite, on essaie de les faire mûrir, donc de pousser ces résultats de la recherche vers un produit ou un service commercialisable. Ça, c'est la deuxième phase. Et puis ensuite, on essaye de trouver un porteur de projet. Ça peut être un chercheur, ça peut être quelqu'un d'autre qui décide de prendre le risque de créer une société pour exploiter cette technologie et développer un business autour de cette technologie-là. On a aussi une autre voie qui est celle de se dire que cette technologie va être intégrée dans une entreprise existante en Valais pour créer un produit nouveau. Le Valais donc se montre très actif même dans le domaine des technologies innovantes et par le parrainage de centres de recherche appliquées s'assure encore de beaux jours sur le plan du développement économique en favorisant l'épanouissement de ses talents. Ed ora